Le requin a bouffé Dortmund ce soir. Pardon Ferran, je suis nul. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Dortmund et le FC Barcelone. Victoire 3-2 du FC Barcelone et top opération pour le Barça qui prend la deuxième place de la Ligue des Champions. Ils sont seuls deuxièmes et ils peuvent assurer leur top 8 avec un résultat contre Benfica lors de la prochaine journée le 21 janvier en Ligue des Champions. Grosse opération pour le Barça qui fait tomber Dortmund qui était invaincu chez eux depuis le mois d'avril contre Stuttgart, leur dernière défaite, et ils étaient invaincus depuis 3 ans à domicile en Ligue des Champions. Le Barça fait un gros coup ce soir, le Barça prend 3 points, le Barça fait chuter Dortmund dans un match que j'ai trouvé vraiment très bon. Il y a eu 2 mi-temps, une mi-temps chacun, mais où le Barça dans ses temps faibles a réussi à être très dangereux. C'est un Barça qui a été très bon en première mi-temps, dominateur, et qui en deuxième mi-temps a plus souffert, mais qui a su lever son niveau de jeu, qui a su aussi profiter des espaces laissés par le Borussia Dortmund, qui a su piquer, qui a su réagir même dans des temps faibles, et c'est ça qui est fort. Le Barça ce soir a fait preuve d'un grand mental, d'une grosse force de caractère, et ce Barça là est dangereux. Attention quand même aux erreurs, aux cadeaux que tu donnes, parce que les 2 buts encaissés sont des cadeaux, mais aujourd'hui le Barça, il faut retenir la victoire. Tu es sur 5 victoires de suite en Ligue des Champions, tu es sur un résultat qui est vraiment très bon. On va en parler, mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief et on va commencer par cette première mi-temps. Et une première mi-temps où le Barça a remontré un très haut niveau de jeu. C'est un Barça qui est venu à l'extérieur, à Dortmund, qui était invaincu, on le répète, depuis le mois d'avril. Ils arrivent à Dortmund en pressant, en jouant leur jeu et en remontrant le visage de ce qu'on a vu du FC Barcelone depuis le début de saison. C'est-à-dire un Barça qui presse, un Barça qui est cohérent, un Barça qui fait une bon pressing avec une bonne prise à 2 voire à 3. Tu empêches les joueurs de Dortmund de ressortir, tu asphyxies Dortmund, tu récupères les deuxièmes ballons, tu es sur les troisièmes ballons, tu vas vite vers l'avant, tu te crées du danger, mais tu rates. La première mi-temps du Barça, il y a eu énormément de ratés, mais c'est une première mi-temps que tu as totalement dominée. Le Barça, sur la première mi-temps, a clairement montré qu'ils étaient au-dessus de cette équipe de Dortmund. Tu les as asphyxiés avec des joueurs qui étaient très en forme, des joueurs qui arrivaient à porter le ballon, des joueurs qui arrivaient à ramener du danger, des joueurs qui arrivaient à mettre un bon pressing en place, un piège du hors-jeu qui a été encore une fois excellentissime. Sur la première mi-temps, le Borussia Dortmund a eu des situations qui étaient quasiment tout le temps hors-jeu. Le Barça a bien géré défensivement. Le Barça a bien géré sur le pressing, ils ont bien conservé la balle, le Barça a été dangereux mais le Barça a raté des occasions qui auraient pu coûter cher parce que le Borussia Dortmund s'est quand même créé des situations, notamment avec Duranville sur le côté droit qui était passé devant Baldé qui a eu un début de match qui a été un peu compliqué et avec un centre pour Sabitzer qui est passé au-dessus, mais tu as eu des occasions aussi avec Rafinha qui passe à 2 cm de la balle, Olmo qui passe à 2 cm de la balle, le Barça a eu des situations. Plus le temps passait, plus le Borussia Dortmund commençait à rejouer un petit peu plus resserré avec un bloc qui était un petit peu plus compact et on a vu que comme contre le Betis, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé un petit peu la même stratégie sauf que eux pressaient les défenseurs, mais au milieu de terrain tu sentais que le Borussia Dortmund essayait de jouer le surnombre pour justement empêcher Pedri et Casado de jouer vers l'avant et ça a plutôt marché parce qu'à chaque fois que le Borussia était bien en bloc, tu sentais que Pedri avait du mal sur les passes, il a eu un petit peu de déchets sur ses passes, ça a été une première mi-temps pour Pedri qui a été un petit peu dur, mais en tout cas la stratégie du Borussia Dortmund a été bonne. C'est pas une équipe du Borussia qui est venue mettre le bus, c'est pas une équipe qui jouait hyper haut comme ça peut être le cas par exemple pour le Bayern Munich, mais aujourd'hui le Borussia Dortmund est venu à essayer de mettre une tactique en place, ils ont essayé de contre-attaquer le Barça en tout cas sur la première mi-temps parce qu'en deuxième tout change, mais en tout cas sur la première mi-temps le Barça était 1000 fois au-dessus du Borussia Dortmund. Il y a Kubarsi qui a mis totalement Guirassy dans sa poche, le Borussia n'arrivait pas à être dangereux, c'était très compliqué pour eux. Le match du Barça aujourd'hui sur cette première mi-temps ça a été une masterclass, il ne manquait que la finition, mais le Barça sur la première mi-temps mérite totalement de mener au score. Et ça, c'est une réalité. Parce que le Barça fait un gros match avec des joueurs qui ont été hors normes, et on va rentrer dans le détail un petit peu après, mais avec un Dani Olmo qui fait une première mi-temps qui est juste monstrueuse. Il prend le ballon, c'est le détonateur, il joue vers l'avant avec un Lamine Yamal. Lamine.
Lamine qui est tu, moi tu me parles pas d'âge, moi tu me parles pas d'âge, mais Lamine Yamal, bordel, c'est trop. Ce que fait ce joueur, c'est trop. Et le visage que montre le Barça en Ligue des Champions n'a rien à voir avec le visage que montre le Barça ces derniers temps en Liga. En Liga, on sentait un Barça qui n'arrivait pas à montrer le même visage que ce qu'ils ont montré en début de saison. Un Barça qui était un petit peu en retard sur le pressing, et je vous le disais, ça se joue à une seconde le pressing. Il faut que tu sois bien en place et que tout le monde presse ensemble. S'il y en a qu'un qui presse, c'est compliqué derrière. Parce qu'il arrivait souvent en Liga que Rafinha presse, que par exemple Casado soit un petit peu en retard d'une seconde sur le pressing, ça laisse le Betis se dégager et derrière, eh ben, t'es exposé. Parce que finalement, le pressing a servi à rien et Casado est juste sorti de sa zone. Je dis Casado, mais ça peut être d'autres personnes. Aujourd'hui, le pressing était parfait. Prise à 2, prise à 3. Le joueur qui devait recevoir la balle était bien pris lui aussi. Donc Dortmund se dégageait, ça sortait en touche où il rendait le ballon au Barça et ça ramenait des occasions. Il perdait des balles et ça te ramenait du danger directement. Il y a eu des grosses situations pour le Barça. La première mi-temps du Barça a été totalement maîtrisée. En deuxième mi-temps, ça a changé. Le Borussia Dortmund commence à revenir avec de meilleures intentions. Le Borussia Dortmund commence à vraiment plus presser le Barça. Et le Barça commence à avoir du mal à ressortir les ballons. T'as beaucoup plus de mal. Moi, je vois vraiment dans ce match-là deux mi-temps. Il y a vraiment deux mi-temps qui ont été différentes, mais avec des stratégies qui ont été différentes. Parce que le Borussia a plus d'intentions, le Borussia est plus dangereux, le Borussia garde la balle, le Borussia presse et il récupère des ballons. Et le Barça a un petit peu plus de mal à ressortir. Le Barça est un petit peu plus dans le mal. Mais sur une première mi-temps où tu domines le match et tu n'arrives pas à marquer, c'est en deuxième mi-temps, là où tu es dominé, le Barça est dominé, qu'ils arrivent à marquer. Avec un énorme travail de Pedri. C'est Pedri qui arrive à ressortir un ballon exceptionnel entre 2-3 joueurs de Dortmund. La passe pour Dani Olmo. Dani Olmo qui récupère, qui porte la balle et qui va servir derrière Rafinha. Rafinha qui peut donner un tapin à Lamine Yamal, mais il choisit de frapper en étant excentré et il vient marquer ce but. Et c'est une ouverture du score qui fait du bien pour le Barça au mental parce que l'entame de match a été très très dure. Je le répète, et toute la deuxième mi-temps a été un petit peu dure avec un Borussia Dortmund qui poussait, un Borussia Dortmund qui était haut, qui se découvrait et qui mettait un gros pressing et une grosse intensité. C'est un match qui se rendait coup pour coup. C'était limite un match de ping-pong parce que même sur la première mi-temps, c'est vrai que sur la fin de la première mi-temps, tu sentais que le Barça avait un petit peu plus de mal, mais le Barça gardait le ballon parce que le bloc du Borussia Dortmund était beaucoup plus resserré. Donc le Barça arrivait à garder la balle et peut-être que ça jouait un petit peu lentement parce qu'encore une fois, il y avait un surnombre de Dortmund au milieu de terrain, donc c'était compliqué pour Pedri de lancer des ballons vers l'avant. Il y avait des gros appels de Rafinha, mais en première mi-temps, tu ne vois pas Rafinha. Et ça, c'est une réalité aussi. Le problème, c'est que Rafinha, on l'a senti frustré parce que Rafinha, je le répète encore une fois, pour moi c'est le meilleur joueur du monde dans les appels de balles. Aujourd'hui il a fait des gros appels de balles mais il n'était pas servi. Rafinha n'a pas été servi en première mi-temps et Pedri avait un petit peu de mal sur ses passes. Donc c'est ce qui a coûté un petit peu peut-être le fait que le Barça a commencé à être un petit peu plus, pas en difficulté, mais à gérer un petit peu moins bien le match. Mais en tout cas, le Barça a géré sa première mi-temps comme je vous l'ai dit. Et sur la deuxième, tu marques, tu ouvres le score sur un temps faible. C'est Dortmund qui revient avec de grosses intentions. C'est Dortmund qui a le momentum et tu marques là-dessus. Et derrière, tu vas te prendre une égalisation. Et encore une fois, et c'est là où on en revient, tu prends une égalisation sur une erreur de Cubarsí qui pousse Guirassy dans la surface. Quelque chose qu'il ne faut pas faire. Une erreur bête, une faute bête. C'est un but cadeau. Chose que le Barça a tendance à faire ces derniers temps. Un but cadeau, tu donnes le penalty à Guirassy, faute, penalty frappé et but pour le Borussia Dortmund qui égalise. Et là, tu te dis que ça peut tout de suite devenir beaucoup plus compliqué pour le Barça, qu'il y a un partout et que le momentum est en faveur du Borussia Dortmund. Et ça n'a pas loupé parce que Cubarsí, aujourd'hui, je trouve qu'il fait quand même un très bon match. J'ai trouvé un Cubarsí solide qui a mis Guirassy dans sa poche, qui a été bon défensivement, mais qui a fait une erreur, comme ça a été le cas pour Inigo après pour le deuxième but, mais ça, on va y revenir. Mais en tout cas, j'ai senti quand même un bon Casado, un bon Cubarsí, aujourd'hui, mais cette erreur forcément fait que ça coûte quand même cher au FC Barcelone. Derrière, c'est toujours un temps fort pour le Borussia Dortmund qui continue de pousser. On voit que le Barça a plus de mal avec, par exemple, Koundé qui a du mal à se relancer, qui a du mal à donner les ballons, qui dégage en touche, qui rend les ballons au Borussia. Le Borussia est sur les deuxièmes ballons, il y a une grosse intensité. Et malgré ça, le Barça met le deuxième but. Et encore une fois, ça c'est une preuve de mental, c'est une preuve de caractère, c'est une preuve de force aussi. Et je me demande même si c'est pas volontaire de la part d'Hansi Flick d'avoir dit à ses joueurs, bon, on voit que là ils ont mis un gros bloc en place, qu'il y a un surnombre au milieu de terrain, on voit qu'ils sont bien en bloc et qu'ils essayent de nous contrer. Je suis limite en train de me dire, est-ce que c'est pas Hansi Flick qui a demandé à ses joueurs de laisser le ballon à Dortmund pour pouvoir les contrer? Parce qu'au final, c'est ce qui a marché aujourd'hui. Même si le Borussia a été dangereux, le Borussia a été beaucoup hors jeu et ils ont marqué sur deux erreurs du Barça, sur deux cadeaux
dos du Barça. C'est des erreurs qui donnent les buts aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu mets le deuxième but grâce à Ferran Torres. L'entrée de Ferran Torres aujourd'hui, les gars, avec un Lewandowski qui a été transparent. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire Lewandowski c'est un flop, Lewandowski c'est mauvais, parce que je le répète, Lewandowski c'est un joueur pour moi, avec ce FC Barcelone-là, qui doit rester devant et qui doit être là pour terminer les actions. Donc c'est aussi aux autres joueurs de trouver Robert Lewandowski. Donc on ne peut pas dire que Levan est mauvais, etc. parce qu'il ne faut pas lui demander autre chose qu'être dans la surface pour terminer les actions. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était souvent Rafinha, Firmino, etc. qui étaient là pour terminer les actions à chaque fois qu'il y avait des occasions. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que Lewandowski voilà, fait un mauvais match, même si on ne l'a pas beaucoup vu, etc. Il faut aussi comprendre que c'est sa caractéristique. C'est pas lui qui va décrocher, prendre la balle, dribbler, etc. Ça, on le sait. Il est là pour terminer les actions. Mais pour ça, il faut le trouver. Il faut le trouver tout simplement. Mais aujourd'hui, l'entrée de Ferran Torres, c'est lui qui vient de donner le deuxième but sur un superbe travail, encore une fois. Une grosse Koundé qui arrive à ressortir la balle, la passe derrière, le travail de Lamine Yamal sur le côté droit. Peut-être que je confonds avec le troisième. Mais en tout cas, c'est Ferran Torres qui est là sur le centre. Parfait pour Firmino au point de pénalty. La reprise de Firmino plat du pied. C'est repoussé par Oblak. Et c'est Ferran Torres qui est là pour pousser le ballon au fond. Le Shark est de retour, les mecs. Mais qui a dit que Ferran était nul? Les gars, tous ceux qui ont dit que Ferran était nul. Oui. Bon. Pardon, Ferran. Pardon Ferran, je suis nul. Parce que l'entrée de Ferran aujourd'hui, les gars, c'est une masterclass. Même sur le deuxième but où il contrôle mal le ballon, etc. Il fait une masterclass. Il arrive à tirer, il arrive à cadrer, il arrive à marquer, il arrive à redonner l'avantage au Barça par 2 fois. Le match, l'entrée de Ferran Torres a fait beaucoup de bien au FC Barcelone. Et il faut le rappeler, ça fait plusieurs matchs que Ferran arrive à être décisif. C'est le 3e match de suite où il marque. Il est sur 4 buts sur les 3 dernières entrées qu'il a fait avec le FC Barcelone. Donc oui, Ferran Torres revient bien. Et je le répète encore une fois, pour moi, Ferran Torres est un bon super sub. À chaque fois que Ferran Torres rentre avec le Barça, il fait quand même du bien. À chaque fois, j'abuse, mais en grande majorité. Et aujourd'hui, cette entrée de Ferran Torres, moi, je ne l'ai pas reconnu. Mais excuse-nous Zinedine Zidane, excuse-nous Karim Benzema, excuse-nous, mais qu'est-ce que tu nous caches derrière cet aileron de requin, le bon vieux Shark? Qu'est-ce que tu nous caches? Je l'ai appelé Flipper le dauphin, il y a encore 2 débriefs. Ce soir, il se transforme vraiment en Shark et je comprends son surnom maintenant. Le Shark, quand sentit l'odeur du sang, ça sentait le sang, le Barça commençait à saigner, il est venu pour bouffer Dortmund. Le Shark a croqué Dortmund et il est venu pour porter le Barça et pour donner de l'air au Barça. Et cette entrée de Ferran a vraiment fait du bien parce que le Barça, je le répète, a eu vraiment du mal sur cette deuxième mi-temps. Ça a été une deuxième mi-temps que Dortmund a bien géré, où Dortmund s'est créé des situations. Et sur le deuxième but, justement après le but de Ferran Torres, c'est une erreur encore une fois, un mauvais dégagement d'Inigo Martinez, récupération au milieu de terrain de Yann Couto. Le ballon piqué, la défense n'a pas le temps de se replacer, du coup il joue le hors-jeu, mais il n'y a pas de hors-jeu. Récupération du coup de la part de Gross devant la surface, il y a lui et le bon vieux Guirassy, passe, Peña est sorti, passe pour Guirassy, frappe, but, et le but est ouvert, il n'y a plus qu'à la pousser au fond pour Guirassy. Et pour moi, c'est plus une erreur de la défense que Peña, parce qu'aujourd'hui, j'ai senti quand même un Peña qui a été bon, il a fait des arrêts importants, même s'il y avait hors-jeu, ça le met en confiance, il a fait des grosses parades, il a été bon quand il devait sortir pour jouer libéraux et pour repousser les ballons quand la défense se faisait avoir. Peña, pour moi, a été bon ce soir. Il prend un penalty et un but où c'est sa défense qui se rate, où il essaye de rattraper la connerie, mais il se fait prendre lui aussi. Donc pour moi, Peña n'est pas responsable des buts encaissés et je trouve que sa confiance commence à monter petit à petit et ça fait un petit moment maintenant que je répète à chaque match que Peña n'est pas mauvais, que Peña prend confiance et que Peña est bon. Et aujourd'hui, je le répète, même s'il prend 2 buts, pour moi, ce n'est pas de sa faute et Peña est bon ce soir. Il a été bon, il a été bon. Mais tu vois que tu encaisses 2 buts sur une erreur de Cubarsí, une erreur d'Inigo, et après un mauvais placement de la défense dans la globalité. Donc c'est là que tu sens quand même que le retour d'Araujo va faire du bien. Tu sens qu'il y a des joueurs qui vont revenir dans la défense et qui vont faire du bien à ce FC Barcelone. Parce que même si j'ai senti un Barça solide défensivement en première mi-temps, en deuxième mi-temps, tu étais un petit peu plus titillable, c'était un petit peu plus facile de passer. Mais en tout cas, là, quand il y avait 2-2, je pense que tout le monde s'est dit c'est tout là. À 2-2, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Et malgré ça, tu arrives à ramener le 3e. Tu vas chercher le 3e but sur une belle passe, un contrôle raté de Ferran Torres, mais il frappe derrière et il va marquer. Et Ferran Torres te met un doublé. Il rentre à la 70e, doublé. Le Barça va chercher la victoire à Dortmund. Je le rappelle, les gars, parce que beaucoup vont se dire ouais, le Barça a galéré en deuxième mi-temps, ça a été dur pour le Barça, mais c'est Dortmund d'en face. Invaincu depuis 3 ans chez eux en Ligue des Champions. Invaincu depuis avril, toute compétition confondue chez eux.
C'était pas n'importe quoi. Dortmund à l'extérieur a du mal, mais à domicile, c'est un mur, c'est une forteresse, leur stade. C'est une forteresse. Et ce soir, le Barça a cassé ce mur. Le Barça a fait tomber cette forteresse. Et ça, c'est fort. Et ça, ce n'est pas anodin. Tu repasses deuxième. Et même si tu as plus subi, tu as montré, c'est ça le paradoxe entre la première et la deuxième. Une première mi-temps que tu domines, mais tu marques pas. Une deuxième mi-temps où tu es dominé, mais tu marques et tu es efficace. La différence, elle se pose juste ici. Le Barça a géré son match. Le Barça a été bon. Les changements d'Hansi Flick ont été très bons parce que l'entrée de Firmine a fait du bien. C'est lui qui ramène aussi le premier but pour le Barça sur cette, ou le deuxième, pardon, sur la frappe justement au point de pénalty qui est arrêté par Kobel. Ça revient sur Ferran et il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Mais aujourd'hui, Ferran sort une masterclass. Le bon vieux Firmine fait une très bonne entrée. Rafinha, je vous en ai parlé, Lewandowski aussi. Mais Lamine Yamal. Lamine Yamal, qui es-tu? Et ça, je vais le répéter encore une fois. Ne faisons pas comme si ce que fait Lamine Yamal, c'est normal, parce que ce n'est pas normal. Ce type est un extraterrestre. À son âge, les gars, à son âge, je trempais des chocolats, je trempais mes chocapics dans le lait, je mettais les céréales avant le lait, je mangeais mes céréales, je trempais des princes dans du lait, je commandais des kebabs, j'étais en bas du bloc. Les gars, ce que fait Lamine Yamal à son âge en Ligue des Champions contre des tops équipes, c'est impressionnant. Lamine Yamal sait monter lui aussi son niveau de jeu. Il a été stratosphérique ce soir parce que la passe qu'il a mis pour Ferran Torres pour le troisième but, la passe dans le trou de souris entre les deux défenseurs, les prises de balles, les appels de balles, les passes, la vision de jeu, le sens du jeu, la qualité de passe, les passes en extérieur du pied, la passe qu'il met pour Rafinha quand Rafinha tire à côté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce mec-là a une palette complète. Ce mec-là est un génie, posons le terme. Lamine Yamal est un génie du football, comme on en voit rarement. Lamine Yamal est un crack, Lamine Yamal est un phénomène. Lamine Yamal peut devenir le meilleur joueur du monde. Lamine Yamal est un extraterrestre à mes yeux. Il a une palette qui est tellement complète. Sa palette est extraordinaire. Et le pire, c'est que la lucidité qu'il a pour choisir tout le temps les bonnes options, de donner le ballon quand il doit donner, dribbler quand il doit dribbler, sa combinaison, l'entente qu'il a avec Koundé, ça marche parfaitement. Lamine Yamal sort une masterclass ce soir. Il sort une masterclass. Chapeau, l'artiste, tu es phénoménal. Monsieur Lamine Yamal, tu es phénoménal. Et Dani Olmo, j'ai beaucoup aimé son match aussi, même s'il s'est un petit peu effacé avec le temps. J'ai senti un Olmo qui prenait la balle, qui prenait le ballon, qui était le premier détonateur, qui mettait des bons ballons, qui donnait des bonnes situations, qui a été plutôt dangereux. Il arrivait à retrouver un petit peu son niveau. Ça fait du bien pour le Barça de revoir un Dani Olmo à ce niveau-là. Lui qui n'était pas très très bon sur les derniers matchs. Mais aujourd'hui, Dani Olmo, j'ai aimé son match. Même si c'est un petit peu effacé par la suite. Mais j'ai quand même aimé son match. Il a été également important au départ des buts pour le FC Barcelone. Il a fait du bien. Dani Olmo a fait du bien. Dani Olmo a fait son travail. Dani Olmo, après, il y avait peut-être aussi un petit coup de fatigue, etc. Mais en tout cas, Dani Olmo a été très bon aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé le match de Dani Olmo. C'était un joueur qui a été bon dans ses prises de balles, bon pour jouer vers l'avant, bon dans ses passes, même si il y a une occasion où il fait une erreur, il doit donner un ballon, il met un petit ballon piqué, il doit donner un ballon à Lamine qui fait un bon appel, et derrière c'est ce qui ramène le penalty pour le Borussia Dortmund. Donc il y a eu un petit peu de déchets, mais aujourd'hui j'ai beaucoup aimé le match de Dani Olmo. Et au milieu de terrain, je vais commencer par Pedri. Pedri, vous savez que moi je suis fan de ce joueur. Je suis fan, je trouve que c'est un magicien, que c'est Harry Potter, je trouve que ce mec-là a de la magie dans les pieds. Sa première mi-temps a été dure, et je vous l'ai dit, je l'avais mis pas dans mes flops, mais dans les joueurs moins bons de la première mi-temps, avec des passes ratées, du déchet qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Mais la présence de Pedri est hyper importante et Casado l'a dit lui-même en conférence de presse. Quand j'ai peur, quand il y a quelque chose qui se passe mal, quand je sens du danger, je donne à Pedri, je sais que lui va s'en sortir. Et aujourd'hui, Pedri a fait du bien à partir du moment où Dortmund a commencé à asphyxier le Barça. Il a fait du bien pour conserver la balle, pour savoir ressortir le ballon, pour redonner des ballons assez propres, pour repartir vers l'avant, pour lancer des contre-attaques parce qu'il a été à l'origine aussi, au départ, des deux buts qui ont été mis pour le Barça, le deuxième et le troisième. Il a été à l'origine de ces deux buts-là. Donc Pedri, grand plus bas, qui est là pour justement lancer les offensives, donner le ballon, ressortir propre et redonner le ballon. La deuxième mi-temps de Pedri, moi j'ai trouvé un Pedri qui a été très bon. Sa première mi-temps, il y a eu beaucoup de déchets. Il voulait pas jouer vers l'avant et quand il jouait vers l'avant, il rendait les ballons à l'adversaire. Mais sa deuxième mi-temps, ça a été une deuxième mi-temps de grande classe. Et je le répète encore une fois, Pedri, Casado, les deux s'embellissent les uns les autres. Les deux s'embellissent parce que Casado, je le dis, je le répète, ce mec-là est la colonne vertébrale du FC Barcelone et lui aussi à son âge, bordel. À son âge, Casado qui était le deuxième choix du deuxième choix du deuxième choix. Ça, je le répète encore une fois. Casado fait un match monstrueux. Il a été important dans les replis défensifs. Il a été important dans le pressing. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a mis de l'intensité. Il est tout petit. Il est tout fin. Tu le vois, t'as envie de le caresser, lui faire un câlin. Mais oh, il y a un pitbull qui te grogne dessus. Ah, c'est un pitbull qui te grogne dessus. Tu le vois, tu te dis, oh, qu'il est mignon. Oh, qu'il est mignon. Casado est un buffle.
Casado est un buffle. On dirait le petit Sangoku qui se transforme en gorille. Ce mec-là, je ne comprends pas, il est trop fort. Casado fait un match hors du commun lui aussi. Il a été très très bon et j'aime beaucoup le volume de jeu, l'impact qu'il a. C'est vrai que sur le jeu offensif, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, je trouve que Casado a lui aussi un très très gros niveau et il fait du bien avec Pedri. Les deux là, ça fonctionne très très bien ensemble. Koundé sur le côté droit, l'entente avec Lamine Yamal est parfaite, le jeu offensif est parfait. Il a été lui aussi à l'origine du deuxième ou troisième but dans un moment qui a été un très très gros temps faible pour le Barça. Tu commences à trembler, ça commence à être dur, mais c'est Koundé qui est au départ d'une action. Sa première mi-temps, j'ai trouvé un Koundé très bon, qui arrivait à tenir tête à Baino Gittens, qui arrivait à se relancer, qui combinait bien avec Lamine Yamal, qui dédoublait, qui centrait, qui ramenait du danger, qui revenait défendre, qui récupérait des ballons. Sa première mi-temps a été parfaite. La deuxième, avec le temps, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment avec les changements pour le Borussia, mais c'était un Koundé qui avait un peu plus de mal à dégager, qui dégageait en touche, qui rendait les ballons à Dortmund. C'était un petit peu plus compliqué, même défensivement, ça passait un petit peu plus. Koundé a eu un peu plus de mal, peut-être un coup de fatigue, mais en tout cas, Koundé fait un gros match lui aussi ce soir. Et le duo avec Lamine Yamal, le duo avec Lamine, ça fonctionne vraiment trop bien. Ces deux-là s'entendent vraiment trop bien. C'est un duo qui est terrorisant, les gars. Je vous le dis, c'est un duo qui est terrorisant. Ces deux-là ensemble, c'est vraiment quelque chose parce que Koundé vient aider Lamine offensivement, Lamine vient aider Koundé défensivement. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai rien à dire là-dessus. Le seul bémol que je peux dire aujourd'hui pour moi, c'est peut-être Baldé. Baldé qui a été dur sur les premières minutes du match. Il a été bien mieux après sur la première mi-temps. Ça a été bien mieux. Et derrière, j'ai trouvé que c'était un Baldé qui a disparu aussi, qui a fait un petit match, on va dire neutre. Ça a été un Baldé neutre. Et c'est un petit peu le cas depuis quelques temps pour Baldé. C'est un petit peu compliqué pour lui. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un Baldé qui a été neutre. Peut-être le joueur dont j'ai été le moins choqué aujourd'hui. Ça a été un petit peu compliqué en début de match. Il s'est bien rattrapé après et après ça s'est un petit peu effacé. Et la défense centrale, malgré tout, je pense que ça va faire du bien le retour d'Araujo, etc. Parce que quand tu vois que Cubarsí fait un gros match mais qui commet cette erreur pour le penalty, un Inigo que je sens un petit peu moins serein. J'ai trouvé un bon Inigo ce soir, mais tu sens que la défense est un petit peu moins sereine, un petit peu moins à l'aise. Après, tu as été à l'aise sur le piège du hors-jeu, etc. C'est quand même un bon Inigo Martinez, mais je pense que le retour d'Araujo va faire du bien à cette défense centrale du Barça également, parce que forcément, ça va pouvoir faire souffler, ça va remettre aussi un aspect de compétition, ça va remettre aussi peut-être un coup de pied au cul aux défenseurs du Barça pour se battre, pour garder la place de titulaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est deux erreurs, une erreur de Cubarsí, une erreur de Inigo Martinez qui ramène les deux buts du Borussia Dortmund. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en dehors du penalty, Cubarsí, je l'ai trouvé étincelant et Inigo Martinez a été très bon. Encore une fois, moi, j'aime beaucoup Inigo dans son rôle de passe quand il a le ballon et qu'il arrive à relancer vers l'avant, dans ses replis défensifs, dans ses dégagements de la tête, dans son placement. Je trouve un Inigo bon. Inigo a été bon, mais attention quand même, et c'est pour ça que je dis que le retour d'Araujo va leur faire du bien, parce que justement, tu pourras alterner un petit peu, mettre d'autres joueurs, faire tourner, faire souffler, que les joueurs soient vraiment à 100% quand ils jouent. Ça va faire du bien à tout le monde. En tout cas, c'était une victoire pas facile, une deuxième mi-temps qui a été dure, où tu as été dominé pour le Barça, mais où tu as su contrôler ton calme, où tu as su rester serein, où il y a eu des buts hors jeu en plus pour le Borussia Dortmund, que tu as bien géré ton piège du hors jeu, tu as bien géré ton pressing. Et tu as su piquer quand il fallait piquer. Le Barça fait l'essentiel. Le Barça prend la victoire. Et quel match, je me suis régalé. Bravo Borussia Dortmund parce que vraiment c'était un très 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 bon match. Ça a été, on va dire, une mi-temps chacun. Mais le Barça l'a fait. Le Barça va chercher la victoire. Le Barça, ça aurait pu être autre chose. Au vu de la deuxième mi-temps, ça aurait pu être autre chose. Un nul ou quelque chose. Mais en tout cas, le Barça l'a fait au mental. Ils sont partis la chercher. Et pour ça, bravo. Voilà, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire beau ou pas beau pour mon maillot, les gars. Est-ce que vous le trouvez beau ou pas? Maillot de Pennsylvanie, je le trouve magnifique, il est extraordinaire. Merci à tous. On se revoit très vite pour une nouvelle aventure. Vous êtes les Gouts. Bye bye. Prenez soin de vous.